L'architecture supramentale d'une conscience occulte contestataire. Peut-on tout contester? Cela est pratiquement impensable, puisque trop d'astralité possible en ce qui concerne ce que l'on ne connaît pas et ne sait pas peut pénétrer le mental. Par contre, comment se fait-il que ce que l'on sait, on peut le rephraser sans en diminuer la vibration ou la forme pour amener une personne à nuancer ce qu'elle croyait au départ savoir? C'est selon le principe qui habite la forme dans sa parole que l'on apprend avec le temps à savoir si ce que l'on dit, ce que l'on conteste est réel ou non. Précisément, il faut se questionner sur la réalité suivante d'abord. L'esprit, le double cosmique, est-il aussi matière? Et il l'est tout à fait. L'esprit, soit aussi le double, est-il éthérique? Encore là, on peut dire qu'il est parfaitement éthérique. Est-il les deux à la fois, cet esprit? Oui et non. Et c'est là que le tout se corse et qu'il faut être vigilant. Car oui, l'homme est dans un rapport de force absolue avec la vie, et les deux à la fois dans la matière et au niveau de l'éther. Mais qu'est-ce que donc de l'esprit intégré? C'est un esprit créateur dans l'homme, qui naît aussi vivant que soit-il dans l'ego. Il pousse ainsi l'homme à perfectionner son savoir. Donc, en poussant ce dernier à se parfaire, l'esprit initialise donc dans l'ego la vibration de son principe universel par la fusion pour que celui-ci devienne lumière. C'est donc dans ce principe éthérique de l'esprit à pénétrer l'ego pour l'asseoir éventuellement et complètement sur une dimension identitaire totale qui n'est plus occulte, mais parfaitement connue de la conscience de l'homme. Et cela orchestre donc un avenir plus grand pour l'homme. Ainsi donc, l'homme, c'est de cette façon qu'il devient lumière, puisqu'il peut connecter avec des éthers qui, au départ, n'étaient pas plus grands. Si on enlève donc à l'homme cette réalité, il est d'une évidence simple que celui-ci ne sait jamais parfaitement ce qu'il sait. De rechef, l'esprit ne peut jamais être sur deux dimensions parallèles en même temps. Lorsque l'homme est lumière, il se doit d'être intégré dans l'ego, puisque du moment que cet esprit s'éloigne de l'ego, il n'est plus possible de parler d'une conscience parfaite. La naissance même de la vibration d'une conscience parfaite provient de la capacité de l'ego à intégrer son esprit. Et les univers parallèles ont déjà décidé longtemps que l'homme serait une création de nature imparfaite et expérimentale, se disant que l'individu, à un moment ou l'autre de sa vie, aura à contester ce qu'il sait, mais si ce qu'il sait est lié à une volonté d'arracher ce qu'il ne sait pas et qu'il n'est pas prêt à le faire, la personne se fera donc astraliser. Autrement dit, on ne devient pas totalement esprit du jour au lendemain, mais il faut aussi contester la grandeur même de son esprit, c'est-à-dire que l'homme doit toujours avoir les gants de boxe pour combattre l'invisible. Et c'est pour cela que l'esprit doit devenir un dans l'homme avec l'ego et non l'ego qui doit lui monter dans un monde éthérique où réside l'esprit pour devenir un avec lui. C'est à l'homme de faire descendre l'esprit dans la matière pour que lui sorte de son dominion. Paradoxalement, c'est alors à ce niveau de fusion ou à un niveau de langage avec l'invisible qu'émerge la vibration du principe universel de l'homme, soit qu'un ego fusionné à de l'esprit, ça ne se trompe pas. Soit qu'il n'y a rien au-dessus de l'homme qui puisse être plus grand que lui. C'est pour cela que contester inutilement ce que l'on ne sait pas est un jeu dangereux. Sans établir que l'homme sait tout, il sait tout. Parce qu'un esprit matière est associé ou fusionné à un ego parlant, individuel et unique en parole, ce qui fait qu'il ne trébuche pas sur la prétention de savoir ce qu'il sait. Il le sait par vibration, qui indirectement veut dire que l'individu est créatif dans ce qu'il sait parce qu'il le sait. Donc, à ce temps, émerge en l'homme le principe occulte de pouvoir contester sans même fabuler. Fabuler étant une
prétention de l'individu à croire qu'il peut commander aux forces de la lumière parce qu'il pense que ce principe universel peut être descendu à ce temps sur Terre selon sa volonté. Est-il possible pour l'individu de commander et d'insinuer que les forces de la lumière ont pour intérêt d'écouter présentement en 2020 ce que l'homme a à dire? La réponse est beaucoup plus de savoir ce que l'on conteste que de commander. En soi, si on ne sait pas parfaitement ce que l'on sait, on ne commande absolument rien. Et même si on sait, de commander occultement aux forces de la lumière de nous répondre autre chose que ce que nous ne savons pas est normalement un coup d'épée dans l'eau, parce qu'il faut le savoir d'abord en vibration ce qu'il y a à contester. Le principe, c'est donc celui-ci dans la contestation, ne commande pas qui veut, mais qui peut. Et là où je veux en venir, c'est ceci, c'est que l'homme a beau tergiverser vers le droit de savoir, c'est qu'il ne saura jamais s'il ne sait pas ce qu'il conteste. Et en 2020, peut-on contester ce qui se passe au niveau de la réalité de fusionner avec la lumière? Cette lumière, elle ne vient pas à l'homme parce qu'on lui demande. Elle vient à l'homme parce qu'il est capable d'épurer ses craintes. Et plus l'homme épure ses craintes, il a la possibilité dans son mental de revenir en lui un centre de force pour discuter et dialoguer avec l'invisible. Et c'est cette réalité d'accrocher à sa conscience l'impact de pouvoir avoir un verbe précis devant la nature de l'astral qui fera pencher la balance dans son ego. Car la puissance de l'astral sur la Terre est déterminante pour le devenir de l'homme puisqu'il s'agit bel et bien, présentement, d'une zone de confinement excessif qui appelle l'homme à ne pas plier les genoux devant l'astral. Mais faut-il savoir que l'astral est beaucoup plus spirituel dans sa réalité que l'homme peut le penser. Et cela se conteste, car l'astral va toujours utiliser des formes de vie qui nous semblent contraires ou absolues en réalité pour nous plaire afin de nous séduire. Et on ne séduit pas un ego qui sait avec de la spiritualité, puisque la spiritualité est toujours partie prenante d'un devenir que l'homme connaît. C'est-à-dire, si vous questionnez n'importe quelle intelligence dans les plans parallèles pour savoir est-ce que l'épuration de la Terre doit être progressive pour permettre une descente des énergies de l'esprit, ceux-ci vous diront elle sera progressive et elle permettra aussi l'élimination des consciences qui n'ont pas l'acabit nécessaire pour confronter l'occulte et le mensonge cosmique. Puisque pour savoir ce que l'ego a besoin, ce n'est pas de la spiritualité ou des décisions le menant à formuler dans un verbe quelconque le fait qu'il conteste. On ne conteste jamais de l'intelligence. On étudie et on regarde avec proximité ce qui ne va pas en soi pour établir par la suite si nous sommes dans de l'intelligence ou pas. Est-il possible, ainsi donc, de commander à la matière? Est-ce que l'homme peut se guérir en commandant à la matière? Est-ce que l'homme peut savoir des choses en commandant de savoir? La réponse est non. L'homme peut simplement savoir ce qu'il doit savoir par vibration. Et c'est pour cela que l'esprit n'est pas une parole, n'est pas une explication, c'est une vibration. Et dans ces nuances, c'est là que l'homme apprend à regarder où il peut se faire jouer au niveau de ses craintes et à voir que tant que le verbe n'est pas manifesté dans l'homme en lien avec la propulsion de faire reconnaître dans le monde que ce que l'homme doit savoir n'est pas ce qu'il cherche à savoir, mais c'est ce qu'il sait par vibration. Et
si vous questionnez tout ce qui se passe sur la Terre, en autant avec le coronavirus et les imbécilités des systèmes présents, vous savez que ceux-ci tomberont un jour ou l'autre. Mais seront-ils remplacés rapidement par des systèmes intelligents? La réponse est non, car la parole de l'individu aura à se faire attendre pour que d'autres chocs suivent, et c'est avec le temps que l'homme pourra davantage établir ce qui se passe. Pour l'instant, il faut être capable d'absorber, d'étudier ce qui se passe, sans jamais penser que la lumière ne sait pas ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils regardent attentivement tout ce que l'homme peut dire parce qu'ils savent très bien si cette personne est dans une parole vibratoire ou est simplement dans un réquisitoire de complainte pour penser qu'elle sait, alors qu'en réalité, il y a de la compensation dans cela, car contester a simplement pour utilité occulte dans l'homme de le ramener au centre de son verbe afin que la colère qui sera exprimée par celui-ci ne lui échappe pas. En ce sens, l'homme est un guerrier, il peut faire la guerre à l'occulte et il peut faire aussi la guerre à toutes les imbécilités et les bêtises qui se passent dans son monde sans même déséquilibrer sa vie, c'est-à-dire que ce qu'il sait, ce qu'il voit, il peut le contenir et il trouvera une façon créative de mettre en vibration des individus pour s'assurer qu'eux aussi ne succombent pas à l'impression que présentement, il faut tout dire. Il y a des choses qu'on peut dire, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire. Si un ego ne peut pas s'équilibrer dans la conquête de l'étude de ce qu'il fait de la société présente, c'est parce qu'il ne sait pas encore assez ce que les plans de la lumière ont à faire et ce que lui, dans son mandat d'incarnation, a aussi à établir comme liberté. La liberté étant que le mandat de l'homme lui revient principalement. Puisque une personne peut contester ce qu'elle entend et ce qu'elle dit, il y a dans le mandat de l'homme une nature totalement cosmique et éthérique. Et c'est à ce jeu que l'homme viendra à connaître son verbe, soit qu'il ne peut pas contester ce qu'il ne sait pas. Et lorsqu'on demande encore et encore pourquoi la Terre doit-elle être soumise à des enjeux importants dans les années à venir, les plans de la lumière répondront ceci. Il y a longtemps que l'homme est habité par l'astral et que l'astral doit un jour être mis au pas par sa conscience. Mais ceci ne se fera que graduellement, puisqu'il n'est impossible pour le moment d'enlever à la Terre son dominion astral, soit que l'évolution de l'âme aura à se faire et se fera tant et aussi longtemps que l'homme ne sortira pas totalement de l'évolution et puisqu'il entre tranquillement dans les traces de l'évolution, cela veut dire que tranquillement, il y a des esprits ou des individus qui en savent un peu plus sur leur vie. Mais cela n'est pas suffisant pour asseoir une régence planétaire sur des consciences qui commencent à savoir. Ces consciences auront à être en mesure de savoir s'ils parlent d'une manière à contester la bêtise ou l'ignorance, ou si simplement il y a une complainte dans ce qu'ils contestent parce qu'ils pensent que les plans de la lumière doivent venir en aide à l'homme. Les plans de la lumière n'ont pas à venir en aide à l'homme, et c'est à l'homme de se solidifier en écoutant ou en étudiant certaines réalités, l'homme en arrivera un jour parfaitement à se savoir. Et c'est pour cela que sa vibration ne le quitte jamais et que lorsqu'il entend des enregistrements ou qu'il lit quelque chose, il sait exactement si cela est réel ou non.